Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo de présentation du modèle Y. Alors même si effectivement il n'est pas encore en Europe et que je ne peux pas le tester, j'ai un abonné, François, qui a eu la gentillesse de pouvoir le tester pour nous. On a la chance puisqu'il habite aux États-Unis, en Floride. Je lui ai demandé s'il pouvait faire une petite présentation du modèle Y, ce qu'il a très gentiment accepté. Du coup, il a joué les reporters spéciaux pour Tesla Riviera. Je vous diffuse la vidéo dans un instant, mais juste avant, merci de prendre 2 petites secondes pour vous abonner à la chaîne et faire retentir la cloche, comme ça vous manquez aucun de mes prochains épisodes. C'est parti, direction Jacksonville, en Floride. Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous sommes à Jacksonville, au nord de la Floride. Et je suis abonné de la chaîne Tesla Riviera. Et Jérémy m'avait demandé de faire une petite vidéo sur le modèle Y. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés en France, qui sont excités de savoir à quoi ça ressemble. Donc, je suis un propriétaire de modèle 3 depuis presque 1 an et demi. Donc je vais vous donner mon opinion et mon avis sur le modèle Y. On a une magnifique peinture rouge que j'aime beaucoup. Les différences avec le modèle 3, on voit il n'y a plus de barres en chrome. Maintenant c'est tout noir. Moi je préfère, ça fait un peu plus sportif. On a les jantes de 19 pouces Gemini qui sont très bien, mieux que les Aerowings sur le modèle 3. Comme véhicule, ça fait plus trapu. Un peu plus haut. Moi je fais 1m79, donc vous voyez le modèle 3 arrive un peu sous mon épaule et le modèle Y arrive ici. Donc il est beaucoup plus haut. Maintenant je vais vous montrer le coffre électrique. Donc ça c'est la version à 5 places. Beaucoup de rangements ici. Très profond, beaucoup plus profond que le modèle 3. Et une chose qu'on n'a pas sur le modèle 3, c'est un autre tiroir ici qui vous permet de ranger un peu plus. Et sur la version à 7 places, ici vous aurez la banquette, mais bon c'est surtout pour les enfants. Je vois mal un adulte s'asseoir ici à l'arrière, mais comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup d'espace par rapport au modèle 3. Je pense qu'on pourrait passer la nuit, dormir dedans avec le camping mode. Hein. Si vous transportez beaucoup de bagages ou si vous avez des chiens, je pense que le modèle Y est quand même mieux. Hein. Ça ressemble beaucoup au modèle 3, hein. C'est un gros modèle 3. Ça c'est le frunk. Là c'est la même chose, hein. Plus profond que sur le modèle 3. Ça c'est le modèle 3, vous voyez, il y a quoi une main de profondeur et on va comparer modèle Y. Ouais, je peux mettre tout le bras dans le modèle Y, donc il y a vraiment beaucoup plus d'espace quand même. Et vous voyez la différence aussi, il y a un joint en plastique autour du frunk et ça on m'a dit que c'était pour réduire les bruits, les sifflements du haut vent. Donc le modèle Y devrait être un peu plus silencieux quand même. Je pense qu'il va faire un carton, hein. Franchement ce modèle Y il est super, il conviendra beaucoup pour les familles. Pour moi c'est la taille idéale. Maintenant on va passer à l'intérieur. Ouais, j'ai beaucoup plus d'espace au niveau de la tête, au niveau des jambes. Aussi c'est plus facile de s'asseoir, hein. On est assis en position surélevée un peu. Au niveau confort, le modèle Y est supérieur au modèle 3, moi je pense. Au niveau des sièges arrière, c'est également beaucoup plus spacieux, on a plus d'espace au niveau de la tête, c'est plus facile de monter, de sortir de la voiture, hein, à cause de la hauteur des sièges. Les sièges sont surélevés, donc on a beaucoup d'espace aux jambes. Je peux glisser mes pieds sous le siège avant. Il y a aussi cette luminosité à cause du toit panoramique, c'est vraiment très agréable. Voilà. Je suis très enthousiaste, j'aime beaucoup ce véhicule. Je pense que celui que vous aurez en Europe, de la Giga Berlin de Berlin, là, sera encore mieux, avec les nouvelles batteries et la nouvelle construction. Donc voilà, si vous voulez un modèle Y, prenez patience et je pense que ça en vaut le coup.
Encore un immense merci à François d'avoir pris de son temps pour nous faire cette vidéo. Franchement, je suis hyper content d'avoir une communauté aussi active et bienveillante. Et je vous propose que pour le remercier, on bombarde cette vidéo de pouces bleus parce que c'est vrai qu'il a vraiment bien mérité. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment le véhicule peut-être idéal. J'espère pouvoir passer sur un modèle Y, je vous en ai déjà parlé. C'est plus le véhicule qui me conviendrait par rapport à mon style de vie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous aimez pas. Est-ce que vous avez déjà une Model 3 et que vous pensez comme moi à passer sur un modèle Y? Est-ce que vous voudriez une Tesla mais que vous attendez justement le modèle Y? En tout cas, j'ai très hâte de vous lire dans la section commentaires. Si cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde!